Chers Français de Roumanie, mes chers compatriotes, pour ce message de rentrée, permettez-moi de présenter l'actualité à la fois de l'ambassade et notre actualité politique entre la France et la Roumanie. J'ai le plaisir d'accueillir de nouveaux chefs de service à l'ambassade depuis la rentrée. L'un d'entre eux, Antoine Rosé, le consul, est évidemment à votre disposition pour toutes vos démarches et il fera bien sûr les tournées dans les différentes villes de Roumanie. Il sera à vos côtés, par exemple, pour vous inscrire sur les listes électorales pour ceux qui ne l'auraient jamais fait, et puis aussi pour rencontrer, comme nous le ferons dès la semaine prochaine, les 2300 étudiants français qui se trouvent dans cette rentrée en Roumanie. Nous en avions 1900 l'année dernière, donc il y en a de plus en plus. L'actualité, c'est aussi pour l'ambassade un nouveau numéro 2, un nouveau directeur de l'Institut français, qui est également conseiller culturel, une nouvelle proviseure du lycée, une rentrée qui s'est bien passée le 2 septembre et qui évidemment va s'adapter au contexte sanitaire qui est le nôtre, des règles que je souhaiterais vous rappeler parce que évidemment nous ne sommes pas dans la même situation en France et en Roumanie, vous le savez, nous devons nous adapter aux règles locales. Mais par exemple, une bonne nouvelle, à partir de dimanche minuit, la France repassant en liste jaune, nous n'aurons plus besoin d'observer des quarantaines pour les personnes non vaccinées. Bien sûr, un encouragement toujours à respecter les gestes barrières, à aller vous faire vacciner si vous arrivez en Roumanie. Mais aussi, je souhaitais pour ce message vous indiquer que l'actualité politique a été dense, en particulier cette semaine. Nous avons accueilli le premier ministre qui prépare la présidence française de l'Union européenne, qui va commencer au 1er janvier prochain, et pour intégrer dans ce dialogue stratégique qui est le nôtre entre nos deux pays, pour intégrer les positions roumaines et les positions françaises dans tous les secteurs de l'agenda européen qui sera le nôtre. Donc évidemment la relance économique, évidemment nous aurons le défi et l'agenda climatique, et nous avons aussi le défi numérique et social. C'est Clément Beaune qui est venu cette semaine à Bucarest. Il a eu la chance d'avoir un débat avec les étudiants de l'université de Bucarest. La visite était trop courte pour organiser une réception pour la communauté française, mais nous avons eu la chance aussi de rencontrer l'ensemble des autorités de plus haut niveau, notamment le président Iohannis à l'occasion du festival Enescu, qui est placé sous le double parrainage des présidents français, Emmanuel Macron, et du président Klaus Iohannis pour la Roumanie, autour de ce grand compositeur franco-roumain, dans le fond, qui a fait des allers-retours entre les deux pays. L'actualité, je le disais, c'est aussi la reprise de contact avec toutes les associations francophones dans tout le territoire, un agenda chargé de réouverture de toutes les activités de l'Institut français de Roumanie et de l'ensemble des antennes. Les médiathèques rouvrent ou sont réouvertes, le cinéma fonctionne. Là aussi, un nouvel attaché culturel, un nouvel attaché éducatif. Dans l'actualité francophone, nous avons aussi le sommet des universités francophones la semaine prochaine à Bucarest. Bref, pour tout cela, mon équipe et moi-même, nous sommes à votre disposition pour tout contact, pour tout projet partenarial. Je dis toujours, nous sommes en Europe, dans un espace partagé de citoyenneté, de valeurs, et nous sommes toujours très heureux de recevoir des initiatives. Comme je le fais demain, j'ouvre la résidence pour la journée du patrimoine. Nous allons présenter ce beau bâtiment qui a été presque pendant 18 mois, qui a vécu pendant la pandémie sans pouvoir accueillir son public. Donc nous avons de 9h à 19h des visiteurs français et roumains et des groupes. Et puis nous accentuons aussi la communication numérique avec, si possible, ce type de vidéo, la lettre d'information qui vous rappelle toutes les possibilités, vos droits, les inscriptions, les futures échéances qui seront les nôtres. Donc inscrivez-vous à la lettre d'information, la newsletter de l'ambassade de France. Et puis aussi, nous avons eu l'idée de commencer à faire des petits films, par exemple sur la résidence de France, pour rappeler l'empreinte que la France a dans ce pays. Je vous souhaite une bonne rentrée à tout le secteur économique,
à tout le secteur aussi de notre coopération, à tous les Français et les Françaises de Roumanie, que par cette vidéo je souhaite encore une fois saluer.